Chers amis, bonsoir, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, salut les gaillards, salut les gaillardes. Bon, alors après cette défaite mortifiante à Yverdon, on reçoit Neuchâtel Xamax à la Tuilière, vendredi soir, et là, eh bien j'espère quand même qu'on va gagner. Là, ça devient vraiment important de ne plus perdre de matchs, au contraire, il va falloir les gagner. Il en reste 4, 5, et là non, il va falloir vraiment gagner. Parce que nous sommes troisième et ce serait vraiment stupide de rater la montée cette année alors qu'on a quand même 3 places qualificatives en lieu et place de 2 comme d'habitude. Il y a 2 places qualificatives et une pour les barrages. Et là très honnêtement ça serait stupide de se rater là. Donc, les amis, vous pensez bien que il faut qu'on gagne contre Xamax. Il n'y a pas d'autre solution. Par contre, attention, ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est clair qu'ils vont essayer de faire des progrès et ils vont pas se laisser faire. Ils vont venir à Lausanne pour gagner. Même si sur le papier, on est quand même un peu plus fort. Il faut faire quand même attention parce que justement, ce genre d'équipe qui est blessée et puis en bas, ça peut tout d'un coup nous péter la figure. Là, j'espère pas parce que ça serait scandaleux. On n'a pas le droit. Franchement, on n'a pas le droit. Contre Yverdon, alors bravo Yverdon Sport, je reviens dessus. Bravo Yverdon Sport, vous avez fait une très belle saison là, vous avez fait un très beau match, vous avez une superbe équipe avec des joueurs extraordinaires comme Maloula, Beyer, pour ne citer que. Voilà. Et autrement, avec un public qui est très fervent, ça fait plaisir de voir ça dans le Nord Vaudois. Donc oui, le canton de Vaud et le Nord Vaudois sont une terre de football, la preuve. Donc bravo à vous. Nous les gars, Lausanne Sport, il va falloir vraiment maintenant bouger. Il est clair que je vous en veux pas. Faudrait être stupide pour vous en vouloir. C'est la Challenge League, c'est difficile. Et rien n'est jamais acquis. Et puis je sais que vous travaillez fort. Je sais que l'équipe travaille fort. Mais enfin voilà, il se passe ce qui se passe. On compte bien que l'autre soir, vous n'avez pas fait exprès de perdre. Hein, ça, je pense bien. Il est clair que ce genre de match, c'est celui qui marque le premier qui généralement l'emporte. Ça, alors, il n'y a pas de miracle là-dessus. J'avais planché soit sur une des deux équipes, je vous l'avais dit dans le débrief d'avant-match, soit sur une des deux équipes qui marque en premier gagne. C'est ce qui s'est passé. Mais là, c'est quand même depuis la 69e minute jusqu'à la 94e, 95e. Je suis désolé, hein. Les gars, il faut quand même vous apprendre à aller égaliser quand c'est comme ça, parce qu'il y avait largement le temps même d'en mettre 2. Hein. Mais simplement, vous n'aviez pas la possibilité parce que vous n'avez pas mis de rythme. On n'a pas mis de rythme lors de cette partie. En tout cas, surtout en première mi-temps, on a joué sur un rythme de sénateur. En deuxième mi-temps, on était plus dedans. On a proposé beaucoup plus d'occasions et de jeux, mais tout en ne sachant pas, justement, concrétiser ses actions et ne pouvant simplement pas, puisqu'il y avait le petit Toshi Suzuki qui avait affaire au grand Maloula qui fait 1m96. Donc l'histoire était vite réglée. Et puis bon, il y a tout ce collectif yverdonois qui est simplement extraordinaire et on comprend pourquoi ils sont premiers aujourd'hui. Donc voilà, maintenant Xamax, je vais quand même vous parler de Xamax parce que c'est quand même pour là qu'on y est. Donc Xamax qui va certainement redescendre en première ligue promotion. Hein. Donc à Lausanne Sport, nous on reste, on reste, vous voyez, Lausanne. Attendez voir. Notre dernière victoire, ça date de Stade Lausanne. Hein. Notre dernière victoire date de Stade Lausanne. C'était le 16 avril, les amis, où on gagne 2-1. Après, il y a eu Vaduz 1-1 le 23 avril. Lausanne-Chafouz 1-1, donc deuxième match nul d'affilée. Et là, on se fait avoir contre Yverdon. Donc là maintenant, faut le dire, il reste plus grand chose. Il faut déjà battre Xamax vendredi soir à la Tuilière à 20h15. Ouais. Ensuite, nous irons à Thun la semaine prochaine. Là, ça va être encore un déplacement qui va pas être facile. Et ensuite, on a de nouveau pas un déplacement facile puisqu'il s'agit du deuxième du championnat, le FC Ville. Et là, il faudra gagner. Enfin, dans ce déplacement, on les reçoit, pardon. Mais là, il va falloir vraiment gagner parce que je vois pas comment. Hein. Honnêtement, les amis, je vois pas comment.
Donc, vous voyez, ça va être difficile. Hein. On a un déplacement, on a Xamax vendredi, on a un déplacement à Thun la semaine prochaine, Périlleux, et on reçoit Ville, là où il faudra aussi absolument gagner, et pour finir, on va à Haro. Donc, rien n'est gagné, notre pot est mis à prix, et avec le niveau qu'on affiche en ce moment, eh bien, on pourrait finir 4 ou 5e si on perd encore, ne serait-ce que 1, voire 2 matchs. C'est fini, il ne faut plus perdre. Voilà, je pense que là, on est au parfum. On verra bien. En tout cas, il va falloir vraiment que tout le monde se remobilise côté lausannois et sorte le meilleur football qu'il puisse avoir en fait. Donc voilà, je pense que là, j'ai été clair. Alors, mes amis, ouais, j'ai un peu mal dans la bouche, ça m'embête. J'ai une plaie, une petite coupure derrière la langue, c'est pas évident pour parler. Donc voilà, c'est pour ça que je bouge la gueule de tous les côtés, comme ça. Enfin bref. Voilà, alors, Neuchâtel-Xamax. Neuchâtel-Xamax. On va regarder Xamax maintenant. On va quand même vous parler de Neuchâtel-Xamax, mes amis, oui. Alors, Xamax, eux, le 2 janvier, février, mars, avril. Le 2 avril, un partout en recevant Stade Lausanne-Ouchy à la Maladière. Ensuite, ils reçoivent Yverdon. Ils sont allés à Yverdon, ils ont perdu 2-0. Ils sont venus, ils ont reçu Ville, ils n'ont perdu que 1-0. Ça, c'était le 14 avril. Ils ont été sombrés à Haro 5-2 au Bruglifeld. Xamax Thun, quand même pas mal la semaine passée. Non, la semaine d'avant. Xamax Thun la semaine d'avant, le vendredi 28 avril. Un partout en recevant Thun, pas mal. Ensuite, le Stade Lausanne-Ouchy a reçu Xamax et a gagné 2-0, donc défaite de Xamax. Donc voilà, à nous maintenant d'apporter la pierre à l'édifice, et là il faut gagner. Là, très honnêtement, les gars, je suis désolé, mais il faut gagner. Donc, alors, dans cette équipe de Neuchâtel-Xamax, je vais prendre leur dernier match effectué face au Slow. 2-0, 2 buts. Alors, Lyndon Moulay à la 73e minute, donc but qu'à la 73e minute, vous noterez, de la part du Stade Lausanne-Ouchy à domicile à la Pontaise. Et Teddy Oku, 87e minute. Donc voilà, première mi-temps, 0 partout. Hein. Donc vous voyez bien qu'ils ne sont pas non plus à se laisser faire et ils peuvent avoir des étincelles. Donc mes amis, la composition de Neuchâtel-Xamax. Alors... oui, alors, il y avait, qui a joué dans cette équipe de Neuchâtel-Xamax? Alors, Marvin Spielmann, qu'on connaît, hein, prêté par le Lausanne Sport. Soumaïla Bakayoko. Danilo Del Toro. Amadou Dia Ndiaye. Attention, ces gens sont dangereux. Johan Epito, qui est passé par Yverdon Sport et Stade Lausanne, je crois. Stade Lausanne, je suis moins sûr, mais Yverdon, oui. Raphaël Nuzzolo, l'inusable. Franck William Surdé, un jeune prometteur, Iser Aliou, Emery Pinga, Liridon Berisha, qui est excellent aussi, Théo Guivarch, le gardien de but, Mats Emrich, Alexandre Pache, qu'on connaît bien du côté de Lausanne, bien sûr, Kinan Fatkic, Niki Avenard et Zachary Atekam. Donc voilà, il y a encore des remplaçants, bien entendu. Ayoub Ouafsa, Mathieu Gonçalves, Benjamin Roth et Bourak Alili. Voilà cette équipe de Neuchâtel-Xamax entraînée par Yuli Forte. Attention, la méthode Forte, c'est pas celle de Binotto ou encore celle de Jeff Saibene. Attention, Yuli Forte, c'est un tout bon entraîneur suisse. Alors, s'il arrive à insuffler ce qu'il veut faire passer à son équipe, on peut être en danger. Voilà. Parce qu'il suffit juste d'un petit déclic là-dedans pour que tout change. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant pour ce match entre Lausanne Sport et Neuchâtel-Xamax. Donc clair et net que là, il va falloir qu'on bouge. J'espère que les gars vont trouver la solution. Donc rendez-vous à la Tuilière vendredi à 20h15 les amis. Pour ce match face à Xamax où j'espère quand même on fera le plein de points. Là on est obligé. Je vous cache pas que
c'est pas tellement que Xamax qui m'inquiète, même si quand même un petit peu. Non, ça m'inquiète pas, mais les gars m'inquiètent un peu. Le niveau de jeu m'inquiète. Et autrement, ce qui m'inquiète, c'est la fin du calendrier qui est vraiment dégueulasse pour nous. Parce qu'on on n'a pas du facile. Toon, la semaine prochaine à la Stockholm Arena. Et la réception de Ville. Ça, c'est 2 matchs qu'on va devoir gagner contre 2 équipes qui sont dans le classement. Deuxième pour le FC Ville, bien sûr. Et sixième pour le FC Toon à 48 points. Alors, premier Verdon Sport, 59 points. FC Ville, deuxième, 53 points. Lausanne Sport, 53 points aussi. Stade Lausanne-Ouchy, 50 points. Les stadistes qui reviennent à 3 points de nous. Cinquième FC Arao, 49 points. Et sixième, le FC Toon avec 48 points. Et Neuchâtel Xamax, dernier, beau dernier, avec 20 points en 32 matchs joués. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve pour le débrief d'après-match, bien entendu. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne les amis et on se retrouve tout bientôt. Ciao.